Dans cet épisode, vous verrez comment Anna et Samantha ont pu s'échapper de l'accident provoqué par Miranda. Et Salvador qui présente Gaël devant le public comme étant son fils. Alors restez bien jusqu'à la fin pour être sûr de ne rien rater. L'épisode commence avec Salvador qui félicite son homme de main pour avoir réussi à se débarrasser de Anna et Samantha. Ensuite Miranda arrive et lui demande c'était qui au téléphone. Salvador dit que Anna et Samantha ont été éliminés. Ils sont enfin débarrassés de leurs problèmes. Miranda dit qu'ils avaient un accord et ils n'étaient pas censés faire quoi que ce soit sans son approbation. À cause de ce qu'il a fait, Gaël va se méfier davantage de désormais. Ils n'ont toujours pas gagné sa confiance. Et c'est bien pour cette raison qu'elle ne voulait pas que Anna se fasse tuer. Salvador dit que ce qui est fait, alors qu'elle se calme. Anna et Samantha ne sont plus que des cendres maintenant. Et ils peuvent se réjouir car leurs problèmes sont enfin résolus. De l'autre côté, Xander demande à la grande-mère Ligaya si Anna est à la maison. Celle-ci dit que non, et ça l'inquiète vraiment. Xander dit qu'il a reçu un appel de Gaël qui lui a dit que Salvador a fait suivre Samantha et Anna. Ensuite il appelle Anna mais la ligne ne passe pas. Hilary dit que ce n'est pas normal. Elle pourrait avoir des ennuis. Xander dit que Anna peut prendre soin d'elle et il est sûr que rien de mal ne leur arrivera. De l'autre côté, Anna dit à Samantha qu'elles doivent trouver un moyen de s'éloigner de cette forêt. Samantha dit que c'est probablement les hommes de son père qui ont essayé de les tuer. Anna dit qu'elle a raison. Il a dû envoyer quelqu'un pour se débarrasser d'elle pour de bon. De l'autre côté, Miranda dit à Salvador qu'elle est très inquiète car elle se demande comment Gaël va réagir lorsqu'il apprendra la nouvelle de la mort d'Anna. Salvador dit qu'il est certain qu'elle trouvera un moyen de tout arranger. Le lendemain, Samantha se réveille et crie de douleur pour son pied qui s'est fracturé. Anna lui fait un bandage et lui donne un bâton sur lequel prendre appui pour marcher. Ensuite Samantha se relève et la remercie. Pendant ce temps, Gaël va dans la chambre de son père et se met à fouiller dans ses affaires. Anna de son côté demande à Samantha si elle a laissé Hilary l'adopter parce qu'elle avait les moyens de l'aider à se débarrasser de cette tache de naissance qu'elle avait. Samantha dit qu'en effet, mais elle voulait par-dessus tout réaliser ses rêves. Et se débarrasser de cette tache de naissance résoudrait ses problèmes. Les gens se moquaient d'elle en permanence à cause de cette marque sur son visage. Même sa propre mère était gênée par ça. Anna dit que ce n'est pas vrai. Leur mère l'aimait tellement. Comment a-t-elle pu douter de leur amour? Elle l'a tellement cherché quand elle a quitté l'orphelinat. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour la retrouver. Au point où elle a même vécu dans la rue. Toute sa vie elle avait hâte de la retrouver. Alors l'a-t-elle aussi manqué? Samantha dit qu'elle est désolée car elle ne l'a jamais recherchée. Elle voulait s'éloigner d'elle et oublier la douleur qu'elle ressentait. Elle voulait oublier la mort de ses parents et oublier enfin la honte d'avoir ce visage qui la faisait souffrir. Anna demande si elle voulait aussi l'oublier. Samantha dit oui, parce qu'elle l'a fait beaucoup souffrir. Elle l'a fait du mal quand elles étaient encore petites et elle a continué ensuite lorsqu'elles sont devenues des adultes. Anna dit qu'elle n'y pense plus. L'important c'est qu'elles soient à nouveau réunies. Elles peuvent toujours rattraper le temps perdu. Samantha dit que ce qu'elle a fait est impardonnable. Elle était tellement en colère contre elle et elle voulait être finalement adoptée pour se débarrasser d'elle. Mais elle a très vite réalisé que parce qu'elle était laide, et parce qu'elles étaient ensemble, personne ne l'adopterait jamais. Qu'elle n'avait aucune chance d'être choisie comme ce qui est arrivé avec leur mère. Anna demande pourquoi elle dit cela. Pourtant c'est bien elle que Hilary a adopté. Samantha dit qu'en fait elle n'était pas censée l'adopter. Ça devait être plutôt elle. Mais elle lui a demandé de la choisir parce qu'elle était déjà heureuse. Anna dit que si elle comprend bien elle l'a laissé exprès. C'est bien ça. Comment a-t-elle pu faire ça? Toute sa vie elle l'a cherché alors que tout ce qu'elle voulait c'était simplement de la sortir de la sienne. Samantha ne dit rien et Anna s'en va en pleurs. Samantha la court après et dit que c'est vrai qu'elle a été égoïste mais elle ne savait pas à quel point elle souffrirait à cause de ses actions. Anna lui montre le souvenir qu'elle a gardé d'elle et dit qu'elle ne comprend pas pourquoi elle a toujours cru qu'elle finira par l'aimer alors qu'elle n'a pas d'importance pour elle. De l'autre côté, Miranda trouve Gaël dans la chambre de Salvador et lui demande ce qu'il fait là. Gaël dit qu'il ne savait pas qu'elle vivait avec Salvador. Miranda dit que le jour où elle a rencontré Salvador elle a tout de suite compris qu'il était le seul homme pour elle.
Gaël dit que d'après ce qu'il perçoit, Salvador a plus besoin d'elle qu'elle n'a besoin de lui. Miranda dit qu'il doit comprendre qu'elle aime son père autant qu'elle l'aime lui. Il est séparé de Hilary et il n'y a aucun mal à ce qu'ils vivent ensemble. Gaël dit qu'il est toujours marié à Hilary. Miranda dit qu'elle fait confiance à Salvador. Il l'aime vraiment et c'est une raison suffisante pour qu'elle reste ici. Ensuite elle s'en va. Quelque temps après, Gaël fouille le coffre-fort de son père et trouve des documents compromettants contre lui. Ensuite il entend l'arrivée de Salvador et fait semblant de regarder une photo de famille. Salvador dit qu'il a essayé de lui dire la vérité sur son identité à de nombreuses reprises mais il savait qu'un énorme scandale éclaterait si il révélait la vérité à tout le monde. Il a tellement sacrifié pour lui et il fera tout pour regagner sa confiance. Il veut qu'il sache ce que c'est que d'être reconnu et aimé par un père. Quelque temps après, Salvador se rend à sa conférence de presse où il répond aux préoccupations des journalistes, et annonce officiellement à la presse son intention de se présenter aux élections comme vice-président. Il profite également de l'occasion pour présenter au public le procureur Gaël comme étant son fils légitime. Ensuite il se rapproche de Gaël et celui-ci lui demande pourquoi il fait cela. Salvador dit qu'il lui donne l'introduction qu'il mérite. Il fait ce qu'il aurait dû faire il y a longtemps. Maintenant c'est enfin officiel. Tout le monde sait qu'il est un Del Mundo. Puis il emmène Gaël sur la scène et le présente une nouvelle fois au public comme étant son fils légitime. De l'autre côté, Xander rentre à la maison et Grande-Mère Ligaya lui demande s'il a trouvé Anna. Xander dit qu'il a vérifié l'adresse où Anna est allée avec Samantha mais il n'y avait personne là-bas. Il a aussi essayé de demander aux alentours mais personne ne les a vus. Tantan propose qu'il demande de l'aide à la police. Xander dit que ça ne fait pas encore 24 heures. Il va s'occuper de la situation en attendant. De l'autre côté, Salvador dit au public que derrière chaque homme qui réussit il y a une femme qui le guide et le soutient. Et il a la chance d'avoir quelqu'un qui est resté avec lui tout au long de sa carrière et qui ne l'a jamais quitté. Alors il veut leur présenter à tous la femme la plus importante de sa vie, la mère de son fils qui est Miranda. Ils serviront le pays comme une véritable équipe et une véritable famille, avec son fils et sa partenaire à ses côtés. De l'autre côté, Hilary est au restaurant avec l'une de ses copines qui lui dit qu'elle a parlé avec son mari et ils sont d'accord pour lui accorder le prêt qu'elle a demandé. Hilary la remercie et dit que ça l'aidera énormément et son geste compte pour elle. Mais elle la remboursera tout avec les intérêts. Ensuite elle écoute à la télé les déclarations de Salvador qui présente officiellement Gaël au public et Miranda comme étant sa partenaire actuelle. Ceci la rend triste et elle s'en va dans les toilettes pleurer. Puis elle dit qu'elle aurait dû s'attendre à ça de la part de Salvador. Après tout il est capable de faire n'importe quoi pour l'emporter contre ses ennemis. Miranda et lui ils se méritent bien l'un et l'autre. Ils sont tous les deux des menteurs. L'épouser est la plus grosse erreur qu'elle n'a jamais commise. De l'autre côté, l'un des partenaires trafiquants de Salvador arrive à sa conférence de presse et lui dit qu'il organise une fête alors que ses anciens clients sont confrontés à de sérieux problèmes. Salvador dit que c'est lui qui a mis fin à ses relations d'affaires avec lui. Le client dit que c'était parce qu'il fait face à des accusations criminelles. Mais la police enquête sur eux aussi. Et il est hors de question qu'il se présente comme candidat à la vice-présidence. Parce que s'il perd tout, il perdra avec lui. Salvador appelle la sécurité et leur demande de le jeter dehors. Le client en question s'en va en disant qu'il va tomber. De l'autre côté, Xander et la famille d'Anna suivent aux infos que le sénateur Del Mundo a annoncé son intention de se présenter à la vice-présidence lors des élections. Tantan demande pourquoi Gaël est avec Salvador. Xander dit que d'après ce qu'il a compris il ne fait ça que pour obtenir des informations auprès de Salvador. Ensuite ils suivent également aux infos qu'une voiture a été retrouvée sabotée. Grande-Mère Ligaya dit que c'est sûrement la voiture de Samantha. De l'autre côté, Miranda demande à Salvador pourquoi il a fait toute cette mise en scène. Salvador dit que pour gagner les élections leur famille doit être au complet. Et cela redonnera à tous les coups une image neuve à son image publique. Miranda dit que leur famille n'est toujours pas au complet, car il est toujours marié à Hilary. Il doit donc officialiser ça. Qu'ils finalisent leur divorce une fois pour toutes. Salvador dit qu'il va le faire mais l'importance pour le moment c'est que les gens la reconnaissent comme sa partenaire officielle. Miranda dit que tant qu'il sera marié avec Hilary elle sera toujours sa maîtresse et rien d'autre. De l'autre côté,
Xander arrive dans la forêt où la voiture a explosé et dit à la police qu'il connaît la propriétaire de ce véhicule. La police lui dit qu'ils ont vérifié la voiture de fond en comble et ils ont constaté que les freins ont été trafiqués. Xander dit qu'il va les aider à faire les recherches car il ne peut pas rester ici à ne rien faire. Ensuite l'homme de main de Salvador l'appelle et lui dit qu'il est sur la scène de crime et Anna et Samantha ont disparu. Salvador dit qu'il les trouve immédiatement. Elles ne peuvent pas s'échapper comme ça. Miranda arrive et lui demande ce qui ne va pas. Salvador dit que son homme de main a tout raté. Anna et Samantha sont toujours en vie. Miranda dit qu'elle est sûre qu'elles vont revenir pour les nuire. Salvador lui dit de ne pas s'inquiéter. S'il le faut, il demandera à ses hommes de remuer ciel et terre pour retrouver Anna et Samantha. Miranda dit que si Anna se met à parler à Gaël, alors il va perdre son fils définitivement. De l'autre côté, Anna s'évanouit dans la forêt et Samantha vole à son secours. Puis elle crie à l'aide, que quelqu'un vienne les aider. Xander et la police entendent les cris de Samantha et accourent vers elle. Alors Xander lui demande ce qui s'est passé. Samantha dit qu'elle ne sait pas. Anna s'est évanouie tout d'un coup et elle a de la fièvre. Xander porte Anna et ils s'en vont de la forêt. De l'autre côté, Miranda demande à Gaël s'il est heureux que son père l'ait présenté à tout le monde comme étant son fils. Gaël dit qu'il aurait dû le faire il y a des années, mais pas maintenant. Miranda dit que les choses étaient différentes à l'époque. Il avait une autre famille. Gaël dit qu'il a encore une autre famille. Il n'est pas légalement séparé de Hilary. Miranda dit que ça arrivera bientôt. Ensuite Gaël reçoit un appel de Xander qui l'informe que Anna et Samantha ont eu un accident. Gaël dit qu'il arrive immédiatement. De l'autre côté, le médecin dit à Samantha et Xander que Anna s'est évanouie en raison de l'épuisement. Elle a besoin de repos pour retrouver toutes ses facultés. Ensuite Anna se réveille et Xander dit que quelqu'un a saboté les freins de leur voiture et il est sûr que c'est Salvador. Voilà tout pour l'épisode 147 et 148 de votre série préférée Asintado. À très bientôt pour une nouvelle épisode. Bisous.